Amis rôlistes, bonjour. Aujourd'hui, je suis très heureux de pouvoir vous proposer cette vidéo concernant la création de personnages. Normalement, à la fin de ces quelques minutes que nous allons passer ensemble, vous serez en mesure de créer une fiche de A à Z. Il y aura plusieurs étapes dans la présentation de cette vidéo. Je vais vous présenter dans un premier temps la fiche de personnage avec les différentes parties et à la suite de quoi je vous expliquerai comment remplir chaque zone point par point avec en détail l'importance du choix que vous allez faire pour construire ce personnage. Sans plus attendre, commençons donc par la présentation de la fiche. Donc la fiche de rêve de dragon se présente comme ceci. Une première page avec le nom du jeu, le nom de votre personnage, son heure de naissance, son sexe, son âge, sa taille, son poids, ses cheveux, enfin, ses caractéristiques physiques visibles à l'œil nu, les signes particuliers et on peut imaginer même l'ambidextrie qu'on pourrait mettre s'il est droitier ou gaucher. Ici, sur la gauche de la fiche, vous voyez, enfin sur la droite pour vous, pardon, vous voyez un tableau qui est en fait le tableau de calcul de marge de réussite de toutes les actions que vous allez faire. Ce tableau va vous servir en permanence, vous l'aurez toujours sous les yeux et c'est grâce à lui que votre personnage va pouvoir exécuter les multitudes de tâches qu'il aura à accomplir. En dessous, nous avons les caractéristiques. Il y en a un grand nombre, nous allons voir le détail ensemble juste après. En dessous des caractéristiques se trouvent les compétences de combat. Il n'y a rien écrit puisque vous allez faire un choix d'apprentissage pour votre personnage dans l'utilisation de ses armes. S'il en utilise d'ailleurs. À droite, vous avez les points de vie, l'endurance, le seuil de constitution, le seuil de sustentation, les dommages corporels qu'on peut occasionner en plus selon la corpulence du personnage, le malus d'armure et l'encombrement. Ici, vous pouvez écrire un background, une petite description, mais je vous suggère vraiment d'avoir une feuille à part, feuille de route que nous verrons un petit peu plus tard, qui va vous permettre de vraiment faire quelque chose de très construit sur cette histoire historique de votre personnage. Tout en bas, nous avons les compétences. Alors ces compétences sont classées en différentes parties. Nous avons les compétences générales, les compétences particulières, les compétences spécialisées, les connaissances et les draconiques. Toutes ces compétences vont être en lien avec une caractéristique. La mécanique de jeu Rêve de Dragon est extrêmement simple. Il s'agira toujours d'utiliser une caractéristique jumelée à une compétence. Ainsi, vous allez avoir l'opportunité, un choix inimaginable d'actions possibles en cumulant justement ces deux points importants de la fiche de personnage. Sur ce tableau, nous avons une colonne grisée. Pour les besoins de la vidéo, je vais poser la fiche et vous expliquer sur une table de marge de résolution plus grande. Sur la colonne de gauche, vous allez retrouver le niveau de votre caractéristique. Admettons que votre héros ait besoin de soulever une charge lourde. Évidemment, vous utiliserez la force pour soulever ce rocher. En admettant que votre personnage est moyennement fort et qu'il n'est que 10. Ça reste toujours honorable. On peut aller au plus bas à 6. En effet, les caractéristiques ne pourront pas descendre en dessous de 6. Et à la création de votre personnage, je vous suggère de ne pas aller au-dessus de 15. Nous verrons cela en détail juste après. Donc, comme je vous disais, nous nous arrêtons sur la colonne à 10 points. Ici, une ligne avance avec sur le dessus les marges de réussite, les niveaux de compétences. Ainsi, si votre personnage en bricolage ou en je ne sais quoi, charpenterie ou en combat, voudrait soulever une charge, eh bien vous allez pouvoir, donc on parlait de soulever, on va donc faire appel à la force. Et imaginons qu'il veuille soulever une grosse pièce de bois qui est destinée à consolider un toit pour une maison ou
une charpente quelconque. Eh bien, nous irions utiliser la compétence charpenterie. Charpenterie qui se trouve dans les compétences particulières. Toutes ces compétences particulières, nous les reverrons plus tard, ont un intérêt pour le jeu bien particulier. Les spécialisés en ont un autre. Et ce classement de famille, nous comprendrons un petit peu plus tard à quoi il sert. Donc je reviens sur mon 10 en force. Imaginons que notre charpentier est un +3 en charpenterie. Eh bien ce sera tout simple. En allant de 10 jusqu'à la colonne +3, à l'intersection des deux, je trouverai donc un niveau de marge de réussite. Le fonctionnement est simple. Il suffira de lancer un dé 100 que l'on composera de 2 dés 10 dont le premier, le plus foncé, sera les dizaines et le plus clair sera les unités. On jettera ces 2 dés 10 et on obtiendra un résultat. Ce résultat doit être inférieur à la marge de réussite. Et d'ailleurs, plus il sera inférieur et plus il aura d'effet, puisque la qualité et les points de tâche sont à tenir en compte, à prendre en compte sur les jets de dés. Nous verrons cela un petit peu plus tard. Tout simplement, sans parler de points de tâche ou de qualité, notre personnage donc lance un dé et obtient, admettons, un 50. Il a réussi son action, il arrive à soulever la charge. Vous comprendrez que le fonctionnement reste très simple. Je vais donc récupérer le score de la caractéristique, le niveau de la compétence, et ainsi je vais pouvoir lire la marge de réussite nécessaire pour exécuter l'action. Avant de commencer à remplir ces caractéristiques et ces compétences, je vous suggère quelque chose en particulier. Pour créer un personnage avec du corps, avec un vrai background, un personnage qui ressemblera vraiment à ce que vous rêvez, ce héros qui fait l'objet de vos songes, celui que vous avez envie de voir grandir, et celui que vous avez envie de rendre meilleur et qui va vivre ces épiques aventures. Ce personnage, vous allez le créer à partir de la feuille d'archétype, que l'on trouvera donc parmi toutes les feuilles. Première, l'archétype, l'équipement, tout ce qui concerne la fatigue et les blessures, ainsi que certains aspects en lien avec la magie. La liste des sorts, que je vous expliquerai en détail sur l'utilisation et le lancement des sorts, et la terre médiane du rêve. À cela, on pourrait ajouter le cadran des horaires de Rêve de Dragon. Un cadran très spécifique qui, dès le début de la partie, sera abordé puisque vous devrez faire le choix de l'heure de naissance de votre personnage. Il est important de faire ce choix car ça a des répercussions pendant le jeu. Mais nous verrons cela un peu plus tard. Je reviens sur le devant de la fiche, avec donc ses caractéristiques et ses compétences. Avant de commencer à remplir les caractéristiques, nous allons revenir dans ce que je vous disais juste avant, sur la feuille d'archétype. Et c'est grâce à cette feuille d'archétype que vous allez pouvoir donner un corps et du sens à ce personnage. Elle se remplit très simplement, en suivant ici, sur la droite de la feuille d'archétype, une répartition des points. Ces points se répartissent de +11 à 0. Vous allez faire le choix, parmi toutes ces compétences, pour une compétence qui sera à un niveau de +11. Ce niveau de +11 signifie que cette compétence est la compétence la plus en lien avec l'histoire de votre héros. C'est celle qui motive ses aventures et c'est celle qui fait que ce personnage est si particulier. C'est une quête pour lui que d'aller jusqu'au bout et d'atteindre ce niveau maximum. Il en va de même pour les autres compétences, mais cette compétence-là marque vraiment le patrimoine génétique, le patrimoine culturel, le patrimoine familial, le patrimoine historique, le patrimoine draconique de votre personnage. C'est grâce à cette compétence qu'on va avoir vraiment un focus sur qui il est vraiment. Donc vous allez faire le choix, une seule compétence qui aura la primeur d'avoir un bonus de réussite
de plus 11. Il y aura une deuxième compétence que vous allez poser à plus 10. Elle viendra juste en dessous et viendra compléter le sens de ce choix que vous aurez fait pour le plus 11. À la suite de quoi, il va y avoir un décompte progressif, si je veux dire, ou dégressif, selon comment on se place sur la grille de répartition, où vous allez mettre 2 compétences à plus 9. Et toujours en lien avec la compétence primaire, celle de plus 11. Ainsi, le personnage va petit à petit se construire avec une logique qui est propre à vous et à votre raisonnement et qui sera vraiment en accord avec ce que vous voulez. À la suite des 2 plus 9 que vous aurez positionnés, vous positionnerez 3 fois plus 8 sur 3 compétences complémentaires, ou connaissances, ou draconiques, ou compétences de combat. C'est à vous de choisir. 3 plus 8, comme il est indiqué ici, 4 plus 7, 5 plus 6, 6 à plus 5, et ainsi de suite. Vous arriverez jusqu'en bas de la table de répartition avec 10 à plus 1. Le reste des compétences auront pour score 0, qui est un niveau de compétence moyen. Ce qui veut dire qu'une fois terminé cet archétype, vous allez avoir une vue d'ensemble de à quoi ressemble votre personnage, au plus profond de lui. Et ainsi, vous allez pouvoir construire l'histoire en lien avec ce qu'il sait faire. Une fois que cette répartition est faite, nous pourrons revenir sur le devant de la scène. C'est cette partie-là que vous allez regarder très régulièrement et d'ailleurs pour jouer principalement. Vous aurez rempli donc la feuille de l'heure de naissance. Vous choisirez le sexe de votre personnage, sa taille et son poids seront vus un peu plus tard, car ils vont dépendre du score de taille. Ses cheveux seront remplis, les yeux, la beauté, le signe particulier. À ce moment précis, vous pourrez lancer un dé 12. Si vous faites 12 en lançant ce dé, vous aurez le choix de lui donner la capacité d'ambidextrie. Seul un 12 peut vous faire gagner cet avantage d'être ambidextre. Vous l'aurez compris, on l'a vu juste précédemment, la fiche de personnage comporte des caractéristiques. Nous allons les voir ensemble. La taille qui va nous servir pour calculer beaucoup de choses. Mais qui va d'ailleurs dans un premier temps nous donner le poids du personnage, une fourchette, et à partir de ce poids nous allons obtenir une taille. Donc le poids, le score de taille va donner donc le poids, et à partir du poids vous allez obtenir une taille, vous allez pouvoir les rentrer dans la fourchette et les inscrire en mètres et en kilogrammes en haut de la fiche. Vous remarquerez que sur une fiche de personnage de Red Dragon, il y a 2 lignes devant chaque caractéristique. La ligne de gauche est prévue pour noter le niveau de caractéristique. La ligne de droite vous servira à noter les points d'expérience acquis lors de la partie. Gardez cet espace pour les points d'expérience car très régulièrement, selon la réussite de vos jets, vous allez obtenir des points d'expérience et avec le jeu et puis les différentes méthodes d'obtention d'expérience, il sera vraiment important d'avoir ces 2 lignes bien séparées. L'apparence, donc c'est une caractéristique que vous connaissez tous. Elle est en lien avec l'aspect extérieur, ce que voient les protagonistes, les autres joueurs, les PNJ. La constitution va vous servir à quantifier, à donner une valeur concernant la résistance du personnage. La force, vous l'aurez compris, est en lien avec la force pure, ce que le personnage est capable de soulever, de tirer, de pousser, de faire. Elle est d'ailleurs en lien avec la taille. Qu'est-ce que je dis? Avec l'agilité, pardon, qui est juste en dessous. Qui va nous servir pour calculer la mêlée. Puisque nous allons remplir dans un premier temps, en répartissant un certain nombre de points, de taille jusqu'à chance, ces caractéristiques. Le mêlée, tir, lancer et dérobé demande un calcul bien spécifique mettant en lien ces différentes caractéristiques. L'agilité, vous l'aurez compris, l'agilité corporelle, savoir se mouvoir avec aisance. Donc cette caractéristique est très importante pour un voyageur, vous vous en doutez, à ne pas négliger. De toute façon, il n'y a rien à négliger dans Red Dragon. Tout a son importance et c'est là qu'est la difficulté et c'est là
que tout son sens prend quand vous faites votre choix de caractéristiques. Votre personnage vraiment va avoir un aspect plus ou moins athlétique, plus ou moins intellectuel, et c'est ce qui va permettre d'avoir vraiment une grande palette et un grand choix de personnages. La dextérité qui va vous servir à fabriquer des choses très petites, de l'horlogerie, des mécaniques, tout ce qui touche à des soins très minutieux des doigts. La vue, l'ouïe, l'odorat et le goût sont aussi très importants car ils vont vous servir à maintes reprises lorsque vous serez en difficulté dans la nature ou même en ville. Enfin, vous comprendrez ça très vite car la mécanique de jeu et la scénarisation de Rêve Dragon est très efficace et très réaliste. Et les sens sont très importants. La volonté, on pourrait comparer ça au courage. Votre personnage aura donc ce score-là pour développer certaines actions. L'intellect, votre intelligence, la faculté à raisonner et à analyser les situations. L'empathie, très importante caractéristique qui va vous permettre de ressentir les choses, d'avoir ce feeling qu'il se passe quelque chose de pas normal ou qu'un danger est proche ou tout simplement que votre interlocuteur vous cache certaines informations. La caractéristique rêve est propre à tous les êtres vivants du monde de Rêve Dragon. Mais elle intéresse plus particulièrement ceux qui souhaitent lancer des sorts. Si vous aviez l'intention de lancer un sort dans Rêve Dragon, vous seriez obligé d'utiliser cette caractéristique rêve en lien avec les compétences draconiques, oniriques, hypnotiques, narcotiques et thanatosiennes. Nous irons là-dessus un petit peu plus tard. Vous verrez qu'il y a une grande richesse à faire un magicien, à jouer un magicien dans Rêve Dragon, mais il y a aussi de grands périls. La caractéristique rêve va pouvoir aussi servir pour les non-au-rêvants à se protéger justement de cette magie. Mais ça n'est pas si évident que ça, de se protéger des subterfuges d'un thanatosien, par exemple. La caractéristique chance, eh bien, comme son nom l'indique, va vous servir à réaliser des actions souvent périlleuses qui demanderont beaucoup de chance. Mêlée, caractéristique de combat pur au corps à corps. Le tir, vous utiliserez arc, fronde, arbalète et pourquoi pas des machineries de guerre. Lancer, pour toutes les armes et projectiles pouvant être utilisés. Et dérober, cette caractéristique va vous servir à éviter les périls des armes qui vont vous être défiées. Donc, pour commencer, et en lien avec cette idée d'archétype que vous aurez sur votre feuille, vous allez pouvoir donc, à partir de l'archétype, vous dire, bon, c'est un personnage qui sera un négociant, marin, qui a des compétences en navigation, il a de très forts atouts en astrologie, il connaît les légendes, il a sillonné des océans. Et donc ce personnage, en fait, il va avoir besoin de sens, de beaucoup de sens, puisqu'un marin a besoin de son odorat pour sentir la brise, de sa vue pour regarder au loin et repérer les récifs. C'est un exemple que je vous donne, mais l'importance, avant de commencer à répartir des points dans les caractéristiques, il faut trouver vraiment le lien entre l'archétype, puisque c'est de là que vient la vraie valeur de votre personnage, entre l'archétype et ses caractéristiques. Un point très important, il faut faire ce lien entre les deux. Donc, vous allez avoir à répartir sur ces caractéristiques, en partant de taille jusqu'à chance, 160 points, que vous allez répartir avec un minimum de 6 et un maximum de 15. Toujours en les notifiant sur la ligne de gauche devant chaque caractéristique. Je vous mettrai en écriture juste en dessous les formules de calcul des mêlées, tir, lancer et dérober. Ainsi, vous pourrez les reporter parce que l'objectif de cette vidéo, c'est de vous permettre, en attendant de pouvoir vous procurer ce fantastique jeu qui va être
va bientôt être reproduit et que vous allez pouvoir retrouver dans vos magasins favoris, de pouvoir tenter l'expérience du rêve et d'essayer déjà d'appréhender ce jeu, parce que c'est l'objectif. Ce tuto est là pour vous aider à remplir la fiche sans le livre, en attendant que vous les ayez pu vous le procurer. Donc vous aurez aussi les calculs. Une fois que vous aurez rempli, donc réparti ces 160 points, vous allez vous rendre compte que peut-être que votre personnage, après avoir créé quelques-uns, il est peut-être un petit peu faiblard. Mais comme dans tous les jeux de rôle, on peut considérer que ces 160 points équivalent à un personnage de niveau 1 de D&D, par exemple, de Donjons et Dragons, ou d'autres jeux de rôle bien connus. Si vraiment vous trouvez que ces personnages sont un peu flemmards, vous pouvez octroyer à vos joueurs un bénéfice de 5 points complémentaires, mais vraiment pas plus, parce que ça va vraiment modifier considérablement le jeu. Il va être... le personnage sera vraiment trop basique, trop linéaire, vous allez avoir des compétences, des caractéristiques tout à 15 pratiquement, et c'est pas comme ça que ça fonctionne, et on perd énormément de richesse de jeu à faire évoluer le personnage avec son expérience et avec tous ces moments qui seront insolites, et qui seront des marqueurs justement de la qualité de cette histoire qui va être celle de votre personnage. 160 points pour les caractéristiques, plus le calcul de mêlée, tir, lancer, dérobé. Vous l'aurez compris. On va donc passer ensuite aux compétences. Vous avez le choix, plusieurs choix qui s'offrent à vous. Vous commencez soit par les compétences de combat, et vous allez donc récupérer sur votre feuille d'archétype, à l'arrière, les niveaux. Donc je vais poser ceci et vous expliquer avec une autre feuille. Sur votre feuille d'archétype, vous allez trouver sur la droite de l'archétype, les compétences archétypes, des colonnes allant de -11, -8, -6 à -4. Et on a pu remarquer sur la première couverture, première de feuille, pardon, qu'il y a devant les compétences générales le chiffre -4, -8, -11, -11 et draconique -11. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que sur les 3000 points, je répète, vous allez avoir 3000 points pour acheter des compétences. 3000. 3000 points, vous allez dire, mais comment répartir 3000 points? Ben, c'est extrêmement simple. Donc vous avez vu, je refais un petit détail pour vous dire que c'est simple. 160 points ici, 3000 points pour les compétences. Vous n'avez que ça à retenir. 3000 points comment? Eh bien c'est très simple. Imaginons que vous aviez choisi la compétence épée. D'accord? Épée une main, qui est une compétence de mêlée qui débute sur la colonne des -6. Ici, vous avez la colonne des -6, qui part de -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, +1, +2 et +3. Lorsque vous débutez l'aventure Rêve de Dragon, votre personnage ne pourra pas avoir de compétences qui excèdent +3. C'est comme ça, c'est le jeu qui le veut, et c'est très bien parce que ça limite un petit peu le gros bilisme. Même beaucoup, et c'est très bien. Alors donc, imaginons que vous ayez envie que votre personnage soit très performant à l'épée, évidemment vous allez donner le maximum. Le maximum, c'est +3. Eh bien si je regarde donc la colonne -6 et que je descends ici, le +3 coûte 140 points à défalquer sur les 3000. C'est très simple, vous allez faire la même chose pour chaque compétence, que ce soit les compétences générales sur la colonne -4, les compétences particulières sur la colonne -8, les compétences de tir aussi sur la colonne -8, les connaissances sur la colonne -11 et les draconiques sur la colonne -11. Il faudra quand même veiller, si vous avez l'intention de jouer un haut rêvant, de garder des points pour acheter des sortilèges. Je répète, 3000 points pour acheter des compétences. Le coût des compétences est inscrit devant la ligne selon la colonne qui fait référence au type de compétences. Donc ainsi de suite, vous allez peut-être avoir +3 sur Oniros, vous allez avoir un +2 en chirurgie, et ainsi de suite. Et donc vous allez additionner le coût d'achat de ces compétences. Et ainsi, très rapidement, vous allez construire votre personnage. Mais attention, gardez bien en mémoire que c'est l'archétype qui prime avant tout. Vous pouvez faire le choix de prendre votre compétence la plus élevée en archétype et de la débuter à 0. C'est votre choix. Et préférez
acheter des compétences, des points, des niveaux de compétences plus importants sur celles qui vous feront défaut. C'est à vous de choisir. Il faut que ce soit surtout en lien avec ce que vous voulez faire vivre à ce héros ou cette héroïne. Je vais couper la vidéo à ce niveau-là et je vous dis à très vite pour la suite de la vidéo, puisqu'on est déjà presque à 30 minutes et après ça, je vous expliquerai comment calculer le reste des points importants de la création de ce personnage. Merci de votre attention, à très vite.